Le directeur de production négocie avec tout le monde, normalement. Donc il n'y a personne, il n'y a pratiquement pas un euro qui est dépensé sur un film qui ne passe pas à un moment donné par le directeur de production. Alors, bon, je dis ça de façon vraiment globale et forfaitaire, je dirais. Le directeur de production, alors il peut être assujetti à un producteur qui s'y intéresse au jour le jour, mais bon, il doit en tous les cas l'en informer. Mais c'est lui, ça passe par lui, ça passe par ses fourches codines, de dire, ben voilà, il y a une heure supplémentaire, donc généralement on vient vous demander, vous dire, il y aura une heure supplémentaire. La règle, c'était de prévenir l'ensemble du personnel qu'il y aurait une heure supplémentaire, parce que les gens ont aussi des familles, des choses comme ça, et puis les heures supplémentaires, ça veut dire qu'on paye les heures ou on ne les paye pas. Donc jusqu'à maintenant, il y a encore quelques temps, elles étaient payées systématiquement. Demain, peut-être qu'il faudra les payer obligatoirement dès lors où on aura une convention collective. Je parle pour le cinéma, parce qu'en matière de télévision, normalement, on est censé devoir payer les heures supplémentaires. Mais c'est, dans tous les cas de figure, décider avec le directeur de production. Parce que le directeur de production, il peut dire, bah non, mais là, on est obligé d'arrêter. Alors, si on arrête, il y a un plan qui va, ou certains plans qu'il va falloir reporter à plus tard. Mais c'est lui qui va en endosser la responsabilité. Ah oui, tu veux le faire demain? Bon, d'accord. Mais, parce que nous, on pense qu'il vaut mieux faire maintenant, en fait, si vous voulez. Il y a toujours quelqu'un qui pense le contraire de ce que la production elle pense, quoi, parce que c'est plus simple et si c'est payé, c'est mieux. Donc, et puis, c'est pas que par rapport à du mauvais esprit, c'est qu'à un moment donné, on est dans une dynamique avec des comédiens, avec des décors. Et les décors, on est obligé de les quitter le soir. Quelquefois, c'est mieux de rester 1 heure, voire 2 heures. Voilà. Maintenant, il y a certains réalisateurs, c'est systématique, ils font leurs 2 heures supplémentaires par jour, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, on est complètement hors la loi, puisqu'on a dépassé un nombre d'heures autorisées pour pouvoir travailler avec le personnel, ce qui veut dire que s'il y a le moindre accident, en même temps, les gens ne sont pas assurés. Donc, parce qu'on a dérogé à la règle, on est sorti d'un cadre légal d'heures de travail autorisées. Voilà, et ainsi de suite. Donc la responsabilité du directeur de production est engagée. Le code du travail, vous êtes obligé de le connaître. C'est pas, voilà. Et vous travaillez, vous êtes avec un administrateur qui lui le connaît aussi parfaitement. Mais bon, c'est un travail d'équipe. Tout ne repose pas que sur le directeur de production, il est aussi entouré de personnes responsables. Mais si le directeur de production ne connaît pas ça, il y a toujours des implications, mais chacun ne voit que midi à sa porte. Le directeur de production, lui, il doit voir l'ensemble des problèmes. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que des problèmes d'argent, mais non, il n'y a pas que des problèmes d'argent, il y a aussi des problèmes de sécurité, de défendre le droit du travail de chacun et de ne pas laisser les gens... Moi, ça m'est arrivé d'arrêter des tournages parce qu'il y avait un comédien qui voulait absolument faire les cascades et enjamber la fenêtre. Donc voilà, sans mettre un harnais, sans être... mais voilà, c'est de la responsabilité. Alors on passe pour des gens psychorigides, quelquefois, pour des imbéciles d'autres fois, mais à l'arrivée, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous glisser dans le creux de l'oreille, que ce soit un machiniste ou les gens les plus vindicatifs sur les tournages qui viennent vous glisser dans le creux de l'oreille en vous disant merci, parce que si tu n'avais pas fait ça, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi.